Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 11 décembre et on commence avec le match hier soir, un match hyper important, j'en parlais depuis pas mal de jours, ce Barça-Girona. Et le Barça a fait n'importe quoi lors de cette rencontre, défaite 4-2 contre l'équipe de Girona, 4 buts pris à domicile, c'est énorme. Donc Lewandowski, Gundogan ont été les deux buteurs côté Blaugrana, donc voilà, ça a été un triste match bien sûr pour le Barça. Pourtant le Barça avait l'occasion quand même de frapper un grand coup sur la Liga après avoir battu l'Atlético semaine dernière. Donc Girona est à la portée bien sûr du Barça, surtout les statistiques, hein, avec des stats comme ça, normalement tu gagnes le match les gars, 31 tirs, 11 tirs cadrés pour 2 buts inscrits alors que l'équipe de Girona c'est 7 tirs cadrés, 4 buts pris. Ça a été une catastrophe, hein. C'est vrai que Ter Stegen, je ne sais pas s'il aurait été là, il aurait arrêté toutes les frappes, j'en sais rien. Mais voilà, on ne va pas remettre la faute que sur Inaki Peña, le gardien. Non, c'est toute la défense, c'est le milieu, c'est l'attaque. En gros, c'est toute l'équipe qui a sombré à domicile hier contre cette équipe magnifique comme de Girona. Il faut le souligner les gars que c'est une très belle équipe de football. Donc niveau classement, ça donne quoi? C'est le gros coup dur. Je l'avais dit depuis ces derniers jours, j'avais dit que c'était quitte ou double. Soit le Barça s'imposait, revenait à un point de Gérone, ou soit le Barça perdait contre Gérone et Gérone prenait 7 points d'avance sur le Barça. C'est ça, 7 points d'avance entre Gérone leader et le Barça à la 3e position de cette Liga. Et le Barça pourrait même être 4e parce que l'équipe de l'Atlético a 15 matchs joués, donc un match en retard. Donc si l'Atlético fait nul ou gagne, ils seront devant le Barça. Donc ça c'est pas du tout une belle opération. Là c'est une catastrophe. Voilà, on va aller directement avec ce mot-là, catastrophe. Hein. Et les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, bien évidemment, ça revient par rapport à ce derby. Hein. Donc Gérone est le leader en une du journal Sport et la une du journal Mundo Deportivo. Donc le coup magistral d'un leader, voilà, de cette équipe. De Gérone, qui est quand même venu s'imposer 4-2 du côté du Barça. Et le Barça, écoutez bien, concède sa première défaite de son histoire en Liga contre Gérone. Il y a eu je ne sais pas combien exactement de matchs entre Gérone et Barça. Le Barça n'avait jamais perdu, que ce soit à Barcelone ou à Gérone. Le Barça n'a jamais perdu contre cette équipe. Voilà, première fois que le Barça perd en Liga contre cette équipe de Girona. Et pour la première fois également depuis 2018, donc là ça fait 5 ans, le Barça vient de prendre 4 buts à domicile en Liga. C'est quand même une grosse correction, 4 buts pris, mais malgré qu'il y a eu 2 buts marqués, 4 buts pris. Et c'est ça qu'on retient quand on se souvient la saison dernière, les 6 buts plus, la défense était au top, alors que là, tu en prends 4 à domicile, ça fait très mal. La dernière fois, ça avait été une défaite 4-3 contre le Betis Séville en 2018. Donc, ça faisait 5 ans que le Barça n'avait pas pris 4 buts à domicile. Et Gérone, toujours avec cette équipe, plus marqué de buts face au Barça, donc hier soir 4 buts, que lors de l'intégralité des rencontres disputées entre les deux équipes depuis 1949, où ils ont inscrit seulement 3 buts. Bon après, c'est une équipe qui a souvent joué en deuxième, voire en division inférieure. Du côté de la Liga, ils n'ont pas toujours joué en première division. Mais voilà, ils ont marqué plus de buts 4 en un match que depuis 1949, où ils en avaient inscrit 3 buts contre le Barça, cette équipe de Girona. Encore une triste stat, on peut dire, pour le FC Barcelone. Et ça aussi, c'est une très triste stat qui fait mal. Donc le Barça a encaissé 18 buts en 16 matchs de championnat cette saison. La saison dernière, c'était 18 buts en 37 matchs de championnat. Quasiment, il ne restait plus qu'un match, parce qu'un match c'est 38 journées, mais voilà, pour vous dire que la défense ça va pas du tout. Tu es déjà quasiment au même niveau que la saison dernière où il ne restait plus qu'un match de Liga disputé en termes de buts concédés. C'est une catastrophe. Et Xavi les gars, donc est le deuxième entraîneur le moins performant du Barça au cours des 15 dernières années. Il a un même pourcentage de victoire inférieur à celui de Quique Sétienne, 64% contre 62,16% pour Xavi. Donc c'est vrai que les stats, les gars ne mentent pas, les pourcentages, tout ça, ça ment pas. Voilà, pour l'instant, Xavi, les gars, c'est le deuxième entraîneur le moins performant sur les 15 dernières années du côté du FC Barcelone. Et pour l'instant, d'après ce qui se dit, Xavi n'est toujours pas en danger. Il faut voir, parce que pour beaucoup de sites, regardez comme Actualité Barça, Twitter énormément suivi, nous sommes officiellement en crise. Pourtant, le dernier match, je me souviens plus c'était contre qui, le dernier match, je crois que ça avait été une victoire, mais bon, là, c'est quasiment... On parle quasiment de crise par rapport à cette défaite contre un concurrent direct. C'était l'Atlético, le dernier match, c'était plutôt bien passé, une victoire 1-0, mais là, voilà, tu retombes dans tes travers et t'en prends 4 à domicile. Ça fait très mal. Xavi à la fin du match, donc c'est notre réalité. Nous sommes une équipe en construction. Bon, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il dit ça, que c'est en construction. Il y a un moment, il faut combien de temps? 20 ans pour que l'équipe soit comme il veut? Non. Il faut arrêter de trouver cette excuse de dire que l'équipe est en construction. Voilà, maintenant il faut sur le terrain, voilà, il faut que ça joue mieux. Il a dit, c'est à coup dur, cela nous laisse 7 points derrière Girona et 5 points derrière Madrid et égalité avec l'Atlético.
avec un match en retard, hein. C'est notre réalité, c'est un Barça en construction et cela implique de faire des pas en avant et en arrière. Je pense hein, que nous devons continuer sur ce chemin, ne pas douter ni trembler, continuer à travailler. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match, il a également dit. Hein. Donc bon, ils ont 7 points d'avance. Le match était égal, hein. Si on avait gagné, nous dirions que c'était juste. Hein. Nous avons été peu efficaces et les erreurs de la défense nous ont affectés. C'est vrai que ça aussi. Hein. Peu efficace, un petit rappel, les stats, hein, 31 tirs les gars pour 2 buts seulement, dont 11 tirs cadrés, hein, c'est énorme, hein, 11 tirs cadrés, tu marques 2 buts, c'est qu'il y a un problème, voilà, il faut réussir, c'est bien de tirer, cadrer, tirer sur le gardien, mais maintenant il faut mettre un peu plus en difficulté le gardien adverse. Hein. Nous n'avons pas contrôlé les détails du match, hein. Nous n'avons pas réussi à presser sans le ballon et nous avons manqué d'autres aspects défensifs, nous avions besoin de plus d'intensité, il a également dit, hein, donc les supporters sont en colère bien sûr, hein. Mais aujourd'hui la situation n'était pas mauvaise, le match était entre nos mains, mais nous n'avons pas profité. Après 31 tirs au but, il faut être plus efficace. Ça c'est vrai, ça, quand tu as 31 tirs et tu perds le match, ce n'est pas possible. Toujours avec Xavi, hein, nous devons être plus forts en défense et en attaque. Hein, cette saison, nous avons relâché la pression après la perte de balles. Nous devons continuer à travailler, à nous battre et à croire ce que nous faisons. Hein, c'est un coup dur pour nous, mais nous devons nous continuer en gros. Hein, et des doutes, je ne pense pas. Si on analyse le match, hein, quelque chose d'autre aurait pu se produire. Hein, c'est un pas en arrière, mais c'est un Barça en construction. Allez, il reste toujours sur ce mot construction. Pour l'équipe, bon après chacun son point de vue, hein. Il y en a peut-être qui disent oui, il faut encore lui laisser du temps à Xavi. Hein, bon après n'oubliez pas que ça fait quand même plus d'1 an, même 2 ans, hein, je crois qu'il est en place, hein, le coach Xavi. Concernant Frenkie de Jong, hein, malgré même Frenkie de Jong a commencé titulaire, bah, ça n'a pas suffi, il a dit à la fin du match, hein, c'est une défaite très dure, Gérone s'en est bien sorti, mais c'est de notre faute, hein, nous n'avons pas joué à notre niveau, nous n'étions pas bons, surtout pas moi, hein, voilà ce qu'il a pu dire Frenkie de Jong. Lewandowski, hein, énormément pointé du doigt, hein, Lewandowski, hein, c'est une soirée, malgré son but, hein, c'est une soirée très difficile pour nous, je pense que nous étions meilleurs à plusieurs égards, nous avons essayé de faire quelque chose, mais c'était difficile, nous devons continuer à travailler et à penser positivement. Et pourquoi il est beaucoup pointé du doigt? Parce que Lewandowski a raté 12 grosses occasions ratées en Liga cette saison, le plus grand nombre de ratés du championnat. Et par exemple, il y a une en toute fin de match où il est tout seul et voilà, il tire à côté. Donc, ça, là, sur celle-là, ça a été peut-être la goutte de trop, hein, pour Robert Lewandowski. Gundogan, aujourd'hui, nous avons perdu à cause de problèmes défensifs. Collectivement, nous n'avons pas défendu comme prévu. C'est tous à peu près le même discours, hein, voilà, que l'équipe n'était pas à la hauteur. Aroro, pareil, il reste encore beaucoup de matchs. Hein, nous devons travailler pour corriger nos erreurs. Nous avons manqué d'efficacité, ça aussi. Hein, ce mot efficacité revient beaucoup, hein, comme je répète, hein, 31 tirs pour seulement 2 buts marqués. Donc Aroro était bien évidemment très déçu. Et il a même commencé avec le masque. Quand j'ai dit qu'il allait jouer masqué, ça l'a tellement saoulé de jouer avec un masque, ça le gênait, bah, il a balancé le masque par terre tout simplement en première période. Araujo. On peut voir aussi Pedri, hein, déçu, ce qui par terre, je crois que c'est d'être Gundogan aussi, les mains sur la tête. Hein. Concernant Lamine Yamal, les gars, donc il était le meilleur joueur hier à Barcelone selon Mundo Deportivo. Donc s'il y en a un qu'il faut sortir du lot, hein, c'est peut-être Lamine Yamal, hein, d'après le journal Mundo Deportivo. Deco, il a dit, hein, Deco, directeur sportif, hein, nous avons bien commencé le match, mais nous n'avons pas été assez bons. Gérone est un concurrent direct. Hein, après, c'est une belle équipe en face. Hein. C'est pas que le Barça l'a perdu contre une équipe éclatée. Non, Gérone, les gars, cette saison, c'est très très costaud. En parlant de Gérone, on pense à ce joueur, les gars, Eric Garcia. L'été dernier, il a été transféré. Hein, vous savez, je parle tous les jours. Mercato, j'avais dit, tiens, Eric Garcia va certainement filer du côté de Gérone en prêt. Du coup, ça a été fait. Et il est exceptionnel, hein, Eric Garcia. Il est parti là-bas pour avoir du temps de jeu. Puis il a fait un énorme match. Puis il a été monstrueux hier, hein, du côté de Gérone. Hein. Voilà, donc on verra ce que va faire le Barça avec Eric Garcia l'été prochain. Et on finit, les gars, cet épisode. On revient sur cette question, tout simplement. Enfin, c'est pas une question, mais c'est moi qui vous pose plutôt la question. Donc pour l'instant, Xavi n'est toujours pas en danger. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Xavi est en danger, oui ou non, par rapport à cette désillusion hier, à cette défaite 4-2 quand même contre un rival pour gagner le championnat espagnol? Un petit rappel, Barça a gagné le championnat la saison dernière. C'est l'objectif encore cette saison, de gagner le championnat et aussi bien performant en LDC. Donc pour vous, est-ce que c'est l'homme de la situation? Voilà, c'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas que le Barça joue, hein. Réaction immédiate, ça sera après-demain à Antwerp en Ligue des Champions. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse les gars. Bonne journée à vous et à demain.